Bien, mesdames, messieurs, si vous voulez bien prendre place, le quorum est largement atteint, ce qui me permet de vous saluer tous les uns et les autres et de saluer y compris les conseillers municipaux qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est un salut tout particulier pour leur présence. J'ai un certain nombre de procurations. Madame Ali Hamad pour Madame Lounis, Madame Munier pour Madame Méline, Madame Valette pour Monsieur Yeziliurt, Monsieur Loiseau pour Madame Meika et Madame Hucard qui va arriver, mais en attendant qu'elle arrive, pour Monsieur Sauge. Donc, nous commençons par, bien sûr, désigner un secrétaire de séance. Madame Lachenal, si vous voulez bien faire office, merci. Et nous avons tout de suite passé à l'ordre du jour. Vous aurez les uns et les autres, si vous le souhaitez, la parole, bien sûr. Je voudrais donc commencer par introduire la première délibération qui fait évidemment suite au Conseil du 23 janvier. Et je voudrais préciser un certain nombre de choses qui m'amènera à demander un vote conformément aux documents que vous avez les uns et les autres reçus. Lors du Conseil du 23 janvier, 4 élus, membres de la liste majoritaire Annemasse Ville d'Avenir, ont annoncé créer leur propre groupe. J'en ai pris acte dès ce Conseil, annonçant qu'en conséquence, ils ne faisaient plus partie de la majorité. Je les ai reçus le 28 janvier, ils ont confirmé leur décision, et je leur ai rappelé que lors de la formation de la liste Annemasse Ville d'Avenir, il avait été affirmé comme engagement fort et premier que la liste majoritaire serait une et unique. C'est ce qu'on a appelé le pacte majoritaire. Comme cela, d'ailleurs, l'a été dans tous les mandats précédents que j'ai pu conduire, et y compris dans les mandats que conduisait mon prédécesseur Robert Borrell. Il y a donc, dans la liste majoritaire, une seule liste, avec bien sûr toutes les diversités politiques et citoyennes, toutes respectées et respectables. C'est ce qui fait la force et l'unité de notre travail. Je crois qu'on en a apporté la preuve. Il n'y a donc pas plusieurs listes qui formeraient une coalition, comme on peut le voir, y compris quelquefois de manière difficile au plan national. La création d'un autre groupe rompt donc ce pacte majoritaire et, de fait, ce groupe se situe en dehors de la majorité. En conséquence, je leur ai annoncé que par arrêté du 29 janvier, je mettais fin à la date du 1er février aux délégations exercées par les deux adjoints, M. Amin Mehdi et M. Christophe Borrell, et les deux conseillères déléguées, Mme Shadia Liman et Mme Ramona Desmond. Cette décision me permettait, pour assurer la continuité de l'exécutif, de confier à une adjointe en poste, Mme Villary, la délégation de l'attractivité du centre-ville, et à une conseillère municipale déléguée, Mme Fredet, la délégation au commerce. Ces décisions sont, je vous le rappelle, de la seule responsabilité du maire et sont effectives dès le 2 février. L'article L2122-18 du CGCT dispose que, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions d'adjoint. On parle bien sûr plus des délégations, c'est uniquement la responsabilité du maire. Et ceci, si possible, dans un délai de 15 jours. D'où la convocation de ce conseil le 11 janvier. Si on l'avait fait le 20, on aurait dépassé les 15 jours. Le conseil municipal est donc invité aujourd'hui à se prononcer sur le maintien ou non de M. Amin Mehdi et de M. Christophe Borrell dans leurs fonctions d'adjoint. Je souhaite que ce conseil décide le non-maintien de nos deux collègues dans leurs fonctions. Et si les adjoints ne sont pas maintenus dans leurs fonctions, ils peuvent redevenir simples conseillers municipaux. Il conviendra alors d'élire 2 nouveaux adjoints. Ce sera l'objet éventuel de la deuxième délibération de ce jour.
Voilà les faits que je tenais à rappeler de manière très, très simple. Et s'il y a, avant de passer au vote, quelques déclarations, bien évidemment, je vous laisse la parole. Qui est-ce qui souhaite s'exprimer? Madame Niemann. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Monsieur le maire, avant que le vote n'ait lieu, nous souhaitons qu'il puisse se dérouler à bulletin secret. Si notre dernière intervention a pu surprendre, nous l'entendons. Nous réaffirmons cependant le droit du groupe Les Almaciens à s'exprimer librement dans le cadre du point informations et communications diverses des ordres du jour des conseils municipaux. Sur le fond, nos propos n'ont pas été contestés et, vous nous l'avez nous-mêmes dit à l'instant, vous avez pris une décision rapidement sur nos délégations respectives. Ce qui renforce notre volonté que chacun puisse voter en toute indépendance. Dans un souci de sérénité et au regard des enjeux majeurs pour notre ville et ses habitants, nous estimons qu'un vote à bulletin secret est la meilleure garantie d'une expression libre et sincère. Enfin, nous souhaitons profiter de cette prise de parole, qui sera brève, je vous rassure, pour saluer le travail des agents engagés pour la ville. Ramona et Pascal ont soutenu plusieurs associations dans le cadre de la politique de solidarité ici et là-bas, avec Mélanie aussi autour des jardins familiaux. Laurence et Christophe ont accompagné de nombreux clubs sportifs et ont permis l'ouverture d'un gymnase aux jeunes du quartier, notamment du Perrier. Émilie et Amine ont été au quotidien de nombreuses fois, lors de nombreuses instances, aux côtés des commerçants dans une période complexe. Et enfin, avec Flora, j'ai pu échanger et contribuer aux grands projets qui ont animé la ville et sur les nombreux numéros du gym que vous lisez tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres. Si nous ne citons ici que les chefs de service, c'est par souci de concision. Comme je l'ai dit, l'intervention allait être brève, mais nous pensons bien sûr à toutes les équipes. Encore merci. Monsieur le maire, pouvons-nous procéder à un vote à bulletin secret? Je vous remercie. Merci Madame Niemann. D'abord, je vous remercie de saluer le travail des agents à vos côtés, qui, je le rappelle, est un travail totalement indépendant politiquement. Mais c'est bien de le faire. Vous connaissez le règlement du conseil municipal. Le vote à bulletin secret nécessite le vote positif du tiers du conseil, mais bien volontiers, parce que je pense que les arguments que vous avez donnés sont justes, bien volontiers, je propose au conseil municipal de voter le vote à bulletin secret et je demande à la majorité de voter le vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le vote à bulletin secret? Merci. Voilà, les choses sont claires. D'autres déclarations? Monsieur Gacquenay. Oui, bonsoir à tous. Alors, me concernant, j'ai longtemps hésité à venir à ce conseil municipal. Alors, pas forcément pour une raison de garde d'enfants, quoique, mais plutôt parce que j'ai eu l'impression de m'incruster à un repas de famille auquel je n'avais pas été convié. Et puis, j'ai pris connaissance, comme beaucoup de nos concitoyens, des articles de presse relatant cette situation devenue inextricable pour votre groupe majoritaire. S'en est suivi de nombreux échanges avec des habitants d'Annemasse, des acteurs économiques, sportifs, et j'avoue que mon avis a changé sur l'importance de ce conseil. Il est passé à mes yeux d'un banal règlement de compte en famille à peut-être le conseil municipal le plus important du mandat. Il suffit de voir déjà le nombre de conseillers autour de la table pour s'en rendre compte. Je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il s'agit avant tout d'un problème de rapport humain plutôt que des problèmes liés aux compétences ou au travail fourni sur le terrain des délégations portées par les adjoints Amine Mehdi et Christophe Borel. Mais alors revenu à l'esprit votre mantra préféré, monsieur le maire, toujours œuvrer pour l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Pour ce qui nous rassemble ce soir, j'ai le sentiment que l'intérêt général est mis au second plan. En effet, comment ne pas reconnaître le travail et la présence accrue, pour ne pas dire l'omniprésence de vos 2 ex-futurs adjoints sur le terrain, et notamment le rôle plutôt âpre et compliqué d'Amine Mehdi en charge des relations avec les commerçants en pleine période de tension et d'anxiété en raison des travaux toujours en cours. Lors du dernier mandat, ces 2 thématiques, le commerce et les sports, étaient, pour moi, vos points faibles. Ils sont devenus en 5 ans des points forts, ou tout du moins une relation retrouvée avec les acteurs concernés, malgré les difficultés évoquées plus haut. C'est pour cette raison qu'à titre personnel, je voterai contre cette délibération. C'est un vote symbolique, j'en conviens, puisque les délégations ont déjà été retirées le 1er février
et qu'il ne s'agit ici que d'acter un point purement administratif. Avant de terminer, j'aimerais toutefois intervenir sur un point un peu plus politique. En effet, si j'ai bien tout compris, les hauts et les bas de votre relation, le dernier clou du cercueil a été porté par la primaire organisée en interne et pour lequel il a été demandé aux participants de signer un contrat de non-agression avant le vote, et ce sans connaître le vainqueur. Tout cela est absolument anti-républicain et antidémocratique, et je félicite les membres du groupe Les Annemassiens de ne pas l'avoir signé. Nous savons tous que les primaires sont des machines à perdre, tant les crispations sont nombreuses en interne, post-élection, que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche de l'échiquier politique. Si nous sommes ici convoqués de manière exceptionnelle, c'est que votre groupe n'a pas échappé à la règle. Nous vivons, ou plutôt vous, vivez un épisode politique intense, et je suis abasourdi par le silence incommensurable de votre future tête de liste, Dominique Lachenal, issu de cette primaire. Loin de moi l'idée de commencer la campagne municipale dès maintenant. Mais j'avoue que cette très longue séquence médiatique de votre séparation est révélatrice des caractères des uns et des autres. J'ignore votre état d'esprit à cette heure, mais je me doute que voir se rapprocher autour de la table du Conseil et au fond de la salle, peut-être pour le prochain Conseil, des élus à fort potentiel et reconnus pour leur travail et leurs compétences ne faisait pas partie de votre stratégie pour 2026. C'est de mon point de vue peut-être votre pire cauchemar, et si ce n'est pas directement le vôtre, monsieur le maire, cela l'est beaucoup plus pour votre candidate. Je conclurai donc cette intervention en interpellant directement mes collègues élus, se retrouvant désormais à nos côtés dans la minorité. Mes chers collègues, votre décision le 23 janvier a suscité un espoir. Vous le savez, tout comme moi. Retrouvons-nous autour d'une table, échangeons sur notre vision d'Annemasse pour les prochaines années et pas pour 2050, car je suis convaincu que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. À bon entendeur. Merci. Si la campagne électorale n'est pas commencée, je ne sais pas comment il faut traduire vos propos. Rassurez-vous, vous le voyez, je suis très serein et je pense que ce n'est pas la majorité qui a beaucoup inondé la presse de communiqués ou de déclarations. C'est normal que le groupe se soit exprimé, moi je trouve tout à fait logique, hein. Mais on ne peut pas dire qu'on ait envahi la presse dans ces débats. Après, mais ce n'est pas le lieu, on pourra reparler de ce qu'est une primaire, aussi bien nationale que locale, et il y a des règles, mais on aura l'occasion d'y revenir, je ne reviens pas maintenant. Ce n'est pas l'objet. Madame Matougui, pour vos nouveaux débuts au conseil municipal. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour nous prononcer sur le maintien ou non de ces adjoints au sein du conseil municipal. La note de synthèse nous rappelle cette obligation, mais nous savons tous ici ce qui est attendu. Un vote unanime de la majorité pour leur révocation. Je tiens à rappeler que révoquer un adjoint n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'un maire décide de retirer une délégation que nous, conseillers municipaux, nous sommes contraints de suivre cette logique et de valider leur éviction totale. Nous avons une responsabilité individuelle dans ce vote. J'ai moi-même siégé dans cette majorité, avant d'être exclu pour avoir voté en accord avec mes valeurs. Ce n'est pas un choix que j'ai fait, c'est une décision qui m'a été imposée. Et aujourd'hui encore, c'est au nom de ces mêmes valeurs que je prends la parole. Je le dis sans ambiguïté. Je ne partage pas les orientations politiques de ces élus. Mais défendre la démocratie, ce n'est pas défendre des personnes, c'est défendre un principe. Lors du dernier conseil municipal, ces élus ont pris la parole pour exprimer les difficultés rencontrées au sein de la majorité. La réponse, votre réponse, monsieur le maire, a été claire. Vous en assumerez les conséquences. Alors aujourd'hui, nous y sommes. Voilà les conséquences. La menace est devenue une sanction politique. Chers collègues de la majorité, je connais la pression qui pèse sur vous. Je sais ce qu'il en coûte de vouloir s'exprimer librement dans cette assemblée. Je sais aussi que, même si ce vote est à bulletin secret, l'absence d'isoloir complique votre liberté de choix. Mais malgré cela, vous avez une responsabilité. Ce vote est le vôtre, et vous seuls en êtes les garants. Alors je vous le dis avec gravité, ce qui se joue ici dépasse les désaccords internes d'une majorité. Il s'agit d'un principe démocratique fondamental. Nous avons le pouvoir de ne pas valider une décision qui s'apparente davantage à une mise au pas qu'à une véritable nécessité pour la gestion de la ville.
Ce soir, je vous invite à vous interroger sur le sens de votre vote, non pas en tant que membre d'un groupe, mais en tant qu'un élu responsable devant les habitants. Voter contre cette révocation, ce n'est pas une trahison, c'est un acte de courage politique, un choix qui dira si nous défendons réellement le débat démocratique ou si nous acceptons que les élus soient écartés à la moindre divergence. Chacun d'entre nous doit prendre cette décision en conscience. Et je fais confiance à celles et ceux qui croient aux valeurs démocratiques pour ne pas se laisser dicter leur choix. Je vous remercie. Merci. C'est une belle rentrée. Ah oui. Je propose, c'est Jamel Jadel, Monsieur Jadel. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais réagir à l'intervention de ma collègue, dont je partage pleinement les inquiétudes. Soyons clairs, je ne défends pas la vision politique des adjoints concernés. Nous avons des désaccords et nous en discutons. Mais ce n'est pas ce qui est en jeu aujourd'hui. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas une décision sur une orientation politique. Ce n'est pas une sanction fondée sur des manquements graves. C'est une révocation pour divergence interne et surtout pour avoir osé exprimer son désaccord avec le maire. Et ça devrait tous nous interpeller, y compris ceux qui sont encore dans la majorité. Car aujourd'hui, ce sont ces deux élus qu'on va écarter. Hier, c'est ma collègue qui vient de prendre la parole. Et demain, qui sera le prochain? Nous sommes tous responsables de ce que nous acceptons ici. Chacun devra donc prendre ses responsabilités en conscience avec, comme l'a dit ma collègue, une seule question en tête. Quelle démocratie voulons-nous pour ce conseil municipal? Merci. Merci. C'est la deuxième fois, c'est le deuxième intervenant qui utilise le mot révocation. C'est pas une révocation. Ah non, maintien. C'est pas une révocation du tout. C'est pas une révocation. Il s'agit d'une application de la loi, et c'est pas une décision personnelle du maire. C'est une décision prise en toute connaissance de cause. Ma décision personnelle, c'est le retrait de la délégation. Celle-là, je l'assume totalement. Voilà. Après, j'applique la loi. Et la loi nous convie à ce conseil municipal. Si appliquer la loi vous convient pas et c'est une mise en cause de la démocratie, bon, tant pis. Mais j'applique la loi tout simplement. Madame Yézil. Bonsoir. Alors, déjà, je vais remercier les deux élus que vous mettez à la porte parce que je trouve qu'ils ont fait du super boulot. Autant pendant le Covid, autant toutes les périodes qu'on a passées, les émeutes et tout ça. C'est les deux que j'ai trouvés sur le terrain. Alors, c'est vrai que tout le monde va voter aujourd'hui. Ben, je ne sais pas si on verra bien le bulletin, ce qu'il va donner. Mais bon, je ne vais pas m'étonner de toute façon du résultat. Parce qu'il y a des fortes pressions et je trouve que c'est dommage. C'est vrai, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne voyez pas souvent, mais je viens quand c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Et je vous regarde en visio. Et je donne mon mandat en plus de ça. Donc, le boulot, vous inquiétez pas, on le fait à l'extérieur. On n'a pas besoin d'être tous les jours, à chaque fois ici. Quand on peut pas, on peut pas. Je les remercie tous les deux et je trouve ça dommage. En tous les cas, ils ont tapé beaucoup de portes pour que vous gagniez. Ils ont fait plusieurs kilomètres en marchant, je les ai vus au boulot. Et quand vous avez eu besoin d'eux, ben, ils étaient présents avec vous. Alors, je trouve que exclure parce qu'on a des autres idées, ça s'appelle la démocratie ou la Corée, j'en sais rien. Alors, je laisse. Je vous remercie. Merci à vos collaborateurs que vous licenciez. Voilà. Alors, avant cette révocation, la collaborateur, moi, je n'ai jamais considéré mes collègues comme des collaborateurs, mais comme des élus à part entière, avec qui il y a des accords, mais sûrement pas des collaborateurs. J'ai d'excellents collaborateurs. Mais les élus, c'est autre chose. Et puis, je ne licencie personne parce qu'ils ne sont pas mes employés, ils sont les élus, point. Mais faites attention aux mots que vous utilisez les uns et les autres. Monsieur Yezidjurt. Bonsoir. Moi, j'ai pas d'écrit. Je parle avec ce que je vis, ce que je vois. J'exprime ce que j'ai au fond de mon cœur. Premièrement, je vais saluer le courage et l'humilité des 4 élus qui ont osé prendre la parole et surtout qui ont décidé de quitter votre groupe
et ils ont parlé d'un mot, pardon, excusez-moi. Ils ont donné un mot, donc le mot démocratie. Et je me souviens, lors du conseil municipal, après les émeutes dont Annemasse avait été victime, j'étais parti, vous ne vouliez pas nous donner la parole, vous aviez dit que seul vous, monsieur le maire, et Maxime avez le droit à la parole. Et j'étais parti, j'avais dit, c'est pire que la Corée du Nord. Et là, je l'affirme encore une fois, c'est pire que la Corée du Nord. Parce que Kim Jong-un, on sait qu'il est dictateur. Il vous dit, vous venez autour de la table, vous ne parlez pas, il ne parle pas. Vous, on arrive, on nous fait croire qu'on vit dans une démocratie, mais c'est un semblant de démocratie. Les personnes ne peuvent pas parler. Ça, c'est mon point de vue à moi. Et c'est très courageux de leur part. J'étais malheureusement pas là ce jour-là, mais j'aurais bien rigolé parce que ça appuie tout ce que je pense. Et je sais que vous êtes en poste depuis 2008, monsieur le maire. Vous étiez venu nous trouver en 2008. Vous nous aviez vendu du rêve. Et on a vu avec le temps que c'était vraiment que du rêve. Mais on a su rebondir. Et maintenant, aujourd'hui, moi, personnellement, je fais partie de cette opposition. Et je voudrais revenir sur un deuxième point concernant Amine Mehdi et Christophe Borrel. Je vais récupérer des propos que j'avais tenus, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez prouvé que vous n'êtes plus des valets. C'était des propos que j'avais tenus, on en avait parlé. J'avais eu Christophe, on s'était rencontrés, et il m'a dit, non, on va faire du bon boulot. Je lui ai dit, attention, vous ne savez pas avec qui vous vous engagez. Et il m'a dit, non, tu vas voir, on va faire du bon boulot. Je leur ai dit, je ne sous-estime pas votre boulot, mais ce que je sais, c'est que vous n'y arriverez pas. Et il m'a dit, tu ne nous connais pas. Je l'ai regardé, et il pourra le dire. Je dis, non, vous, je ne vous connais pas, c'est sûr. Par contre, en face, je sais qui ils sont, et je les connais. Et je leur ai dit, si vous finissez le mandat, je vous donne tout ce que vous voulez. Merci à eux de m'avoir donné raison. Et vive Annemasse, je vais le dire, moi je le dis parce que je suis un Annemassien depuis toujours. Et vive Annemasse. Merci beaucoup. Je ne commenterai pas vos propos sur les dictatures. Voilà, je me reconnais pas et je voudrais pas engager un débat là-dessus. Et je pense que les mots peuvent quelquefois dépasser la pensée. Sinon, c'est peut être grave dans le contexte que l'on peut avoir d'une manière plus générale. Ceci étant, je donne la parole à Monsieur Boucher, qui est le dernier intervenant. Oui, moi, Monsieur le maire, je vais... Monsieur Mehdi, je vous donne la parole bien volontiers. Oui, mais c'est moi qui donne l'ordre de parole. Attendez, je vous cherche. Appuyez, c'est comme ça sera plus simple. Amine, oui. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, chers collègues, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je m'exprime devant vous ce soir. Pour ces 5 années de mandat en qualité de maire adjoint, en charge des relations avec les commerçants, de la réglementation, de la vie publique, de l'attractivité, du dynamisme du cœur de ville, je tenais à vous remercier, monsieur le maire, de la confiance témoignée et pour votre soutien appuyé et renouvelé tout au long de ce mandat. Nous avons pu tous ensemble travailler et accompagner des projets d'envergure et structurants qui vont redessiner, transformer durablement notre cœur de ville. Ces années ont été pour moi incroyablement enrichissantes, rythmées par des échanges passionnants, des collaborations fructueuses et une volonté de faire avancer notre ville. J'ai eu le plaisir de travailler et de découvrir des associations en charge de solidarité, du sport, de l'handicap, du commerce remarquables, profondément investis dans leurs engagements citoyens, porteurs d'une énergie et d'un dynamisme qui donnent à notre ville sa richesse, sa vitalité et sa force. Chacun de ces acteurs sont le cœur battant de notre commune, les créateurs du lien social, les piliers de la vie locale et du vivre ensemble. Sachez que je me suis engagé dans l'action publique, comme l'ont indiqué certains de mes collègues élus, et investi pleinement dans les délégations que vous m'avez confiées, sans jamais faire semblant dans l'action que nous portions. J'ai mis tout mon engagement et ma détermination pour être à l'écoute de tous, représenter
et défendre les intérêts des Annemassiens et de la collectivité, avec la plus grande ferveur. Plus qu'une mission, cette fonction a été une source d'apprentissage, une véritable aventure humaine, riche d'enseignements et d'expériences. Bien sûr, comme vous le savez tous et comme vous l'avez certains indiqué, tout n'a pas toujours été facile au quotidien entre nous, et notamment dans les relations interpersonnelles. Nous avons parfois dû affronter des situations complexes et difficiles, mais je retiendrai le plaisir incommensurable de servir notre ville. Enfin, j'en profite pour remercier du fond du cœur tous les services de la ville avec qui j'ai eu l'immense privilège et le plaisir de collaborer, de travailler de près ou de loin sur de nombreux dossiers. Avec la direction générale, que je remercie également chaleureusement, ils sont là par leur travail et leur implication, la pierre angulaire permettant la bonne marche de notre collectivité. Alors simplement merci. Merci pour ces 5 années à vos côtés. Merci pour votre confiance. Merci pour votre bienveillance, votre patience et cette collaboration intense et passionnée. Ce fut un honneur et un immense plaisir de servir à la ville et ses citoyens et de travailler à vos côtés et d'avoir, à mon échelle, pu vous accompagner dans votre quotidien. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite. Merci. Donc, il n'y a plus d'intervention. Monsieur Boucher. Oui, pardon, monsieur Borel, excusez-moi. Eh bien, moi, tout comme monsieur Mehdi, mais dans le sport. J'ai rien préparé, mais je veux peut-être enfoncer un petit peu plus le clou, encore et encore, comme Amine vient de le faire. Monsieur le maire, d'abord pour vous remercier, comme Amine vient de le faire, sincèrement, vous nous avez donné notre chance, vous nous avez accompagnés, vous nous avez protégés, et vous nous avez un peu orientés et guidés. Aujourd'hui, on a fait un choix, on va assumer ce choix. Amine a parlé du plaisir, le plaisir que moi j'ai eu à travailler dans le sport, à travailler avec tout le service des sports, Laurence Aguilar, Hervé Boetard, j'aimerais tous les saluer, et Emmanuel Gachet qui a eu un accident, et je lui envoie toutes mes meilleures ondes, enfin tout le service des sports, toutes les personnes à la municipalité qui nous ont accompagnés, avec qui on a pu partager tous ces moments. Merci beaucoup. C'est une page qui se tourne, une fois de plus, une décision, on assume notre décision, place au vote, mais sincèrement je voulais une fois de plus et une dernière fois insister à vous, monsieur le maire, merci encore. Merci. Ça change de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Cette fois, je laisse la parole à monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, donc je vais lire effectivement un document comme ça. Mes paroles ne dépasseront pas ma pensée. Au nom du groupe Annemasse Ville d'Avenir. Au début du conseil municipal du 23 janvier, 4 membres de notre liste ont décidé de quitter le groupe majoritaire pour créer un groupe indépendant. Ils l'ont fait sans en informer au préalable le maire qui leur avait confié des responsabilités importantes, comme il vient d'être dit. Ils ont rompu le mode de fonctionnement collectif mis en place dès la formation de notre liste par notre maire. Un fonctionnement en un groupe unique d'élus divers pour éviter les écueils, les scléroses et les blocages de fonctionnement en groupe constitué. Ces élus ont exprimé que nos relations avaient perdu en sérénité. C'est vrai. Nos relations étaient devenues difficiles et cette prise de position, si elle est peu élégante, sur la forme permet d'éclaircir les choses. Si nos relations ont perdu en sérénité, ce n'est pas pour des raisons de positionnement politique. Être élu, et en particulier être adjoint, impose de s'intégrer dans un travail d'équipe transversal et surtout impose d'avoir un comportement éthique irréprochable, tourné vers l'intérêt général et imperméable au clientélisme. Cette rupture n'est pas politique, elle est éthique. Elle nous conduit à réorganiser aujourd'hui, dans un conseil municipal extraordinaire, la liste des adjoints. Elle a conduit notre maire à redistribuer les responsabilités et les délégations pour gagner en efficacité dans cette dernière année de mandat. Au moment où Annemasse se transforme pour être une ville toujours mieux préparée pour le présent et l'avenir, nous sommes en pleine action au service des Annemassiennes et des Annemassiens
sans se perdre dans des considérations d'ambition personnelle ou de calculs politiciens. Annemasse récoltera dans cette année 2025 le fruit de ses investissements, le fruit des efforts et de la patience de tous. Nous allons y travailler avec une détermination sans faille. Merci. Je vous propose d'en rester là. C'était normal que chacun puisse exprimer des déclarations. On ne sera pas à débattre sur ces points-là. Chacun a eu, y compris dans son ton et dans ses mots, un positionnement clair. Je vous propose donc d'organiser le vote à bulletin secret. On vous a distribué 2 bulletins de vote. Un bulletin qui s'appelle, qui s'appelle maintien. Voilà. Un bulletin maintien, c'est donc pour ceux qui souhaitent que nos 2 adjoints soient maintenus dans leur fonction d'adjoint. Et un maintien et un budget non maintien, c'est celui qui fait qu'ils ne soient pas maintenus dans leur fonction d'adjoint. Donc voilà, le vote va être fait à bulletin secret. Il y a un appel qui est fait par le directeur général. Et où est l'urne? Elle est où l'urne? Au fond là-bas. Derrière l'écran, au fond là-haut. D'accord, on va là-bas. Donc j'appelle les 2 assesseurs. Les 2 assesseurs, c'est-à-dire je propose à monsieur Nathan, qui est le plus jeune, et à monsieur Joulot, qui est presque le plus âgé. Presque. Voilà, donc de prendre place où il y a au niveau de l'urne, si vous voulez bien vous y rendre. Le premier votant est M. Dupesset. Ah oui, le temps passe. Vous enchaînez tout de suite. Ouais. Monsieur Dupesset, suivi de Monsieur Boucher. Puis Madame Launis. Madame Lachenal. Merci. Monsieur Sauge. Madame Saillet. Monsieur Fournier. Non. Ah non, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous auriez dû attendre. Mais bon, vous auriez dû attendre, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, il y a la signature. Madame Boucher, Maréline. Monsieur Mehdi. Oui, c'est pas la peine. Madame Ayeb. Madame Villary. Monsieur Borel. Monsieur Burnia. Je crois qu'il va falloir qu'on en dise quand même un peu plus sur les réseaux. Oui, il faut Monsieur Abichère. Donc,
Madame Ali Abad, vous avez déjà voté pour elle, Louisa? Oui. D'accord. Madame Méline. Madame Méline votera aussi pour Madame Munier. Madame Fradet. Oui. Monsieur Verdonnet. Monsieur Gaillard. Madame Henkou. Madame Limam. Monsieur Le Boguillot. Monsieur Beauchot. Madame Dessémont. Monsieur Naville. Madame Hucard. Monsieur Urzua. Monsieur Bouzy. Madame Matougui. Madame Maïka. Madame Yézil. Madame Maïka a une procuration. Oui, procuration de Monsieur Loiseau, pardon. Excusez-moi. Monsieur Yézil Yurt, qui a une procuration de Madame Valette. Monsieur Djadel. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez, oui, vous avez le droit. Monsieur Gaconnet. Monsieur Joulot. Et Monsieur Chalaïdos Ramos, mais je crois qu'il n'est pas là. Quelle surprise. Eh bien, donc on vous laisse ouvrir. Peut-être que deux autres élus peuvent les rejoindre pour que le dépouillement se fasse. Monsieur Gaconnet, oui, et puis quelqu'un... Monsieur Abichère, là-bas? Monsieur Le Boguillot, voilà. Donc, il vous faut d'abord compter le nombre des enveloppes pour voir si ça correspond au décompte fait par Monsieur Fett. Et ensuite, je vous laisse, bien sûr, dépouiller. Chalaïdos Ramos qui n'a pas voté. 38, ouais. 38. Enfin, je ne sais pas, ils m'ont pas encore dit combien ils en avaient. Je te fais tomber. Donc ça fait rien. Merci. Vous avez combien de bulletins? Un deuxième. Vous avez... C'est qui celui-là?
Parfait, vous pouvez dépouiller. C'est bon. Faites attention qu'il n'y ait pas deux bulletins. Ah ben. Bah écoute, elles ne sont pas levées les dames. Hein. Tu mets rien dedans. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un bulletin blanc. On aurait dû avoir un bulletin blanc. Oui, c'était prévu d'ailleurs. Quelqu'un qui vote blanc, mais rien dedans. Oui. Mais quand tu mets rien, c'est un bulletin. Officiellement, quand tu mets rien, c'est un bulletin nul. Quand tu mets rien dedans, c'est blanc. Oui, c'est blanc. Il va falloir monter au créneau maintenant parce que ils s'en sortent vachement bien. Très bien, je vous félicite. Moi je l'ai revu cet après-midi. Est-ce qu'elles sont remises ce soir? Je change de forme. Et puis des endroits où je trouve le document n'est pas clair. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Bien, qui est-ce qui annonce les résultats? Mettez-vous à un micro. Monsieur Gaconnet, oui, allez-y. Non maintien 25. Maintien 13. Merci. Merci pour ce résultat et merci pour le travail que vous venez de faire. Nous pouvons donc passer dans ces conditions-là à la deuxième délibération. Il s'agit d'élire deux adjoints maintenant qui, en remplacement de M. Amin Mehdi et de M. Christophe Borel, il est nécessaire, le texte le dit, que quand il y a une vacance ou une démission ou un retrait, de désigner les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Donc c'est obligatoirement deux hommes, voilà, qui devront succéder. Et je vous propose aussi, c'est une possibilité donnée par l'article L21-21-1 du CGCT, que les adjoints les propositions qui vous sont faites prennent le rang des adjoints, des anciens adjoints. C'est-à-dire que je vous propose pour le 8e adjoint la candidature de M. Christian Abichère. Et pour le 11e adjoint, la candidature de M. Jonathan Naville. Voilà, donc la décision. Et là, c'est forcément un vote à bulletin secret, donc on n'a pas besoin de le demander, c'est un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? C'est une question que je peux demander. Il y a M. Gaconnet qui est candidat. M. Gaconnet, je vous donne la parole. Oui, je me porterai candidat pour le poste d'adjoint à l'économie et M. Yezilurt au poste d'adjoint au sport. Très bien. M. Yezilurt. Je confirme les propos de M. Gaconnet. Donc, très bien.
Oui, Monsieur Boucher, bien sûr, je vous donne la parole. Je pense que M. Gaconnet veut dire qu'il est au poste de 8e ou 11e adjoint et M. Yezilgurt aussi, mais ils ne peuvent pas être adjoints au sport puisque les délégations sont les délégations du maire. 8 et 11, on est d'accord? Ok. Donc, vous devez avoir dans vos enveloppes, là, vous devez avoir 2 bulletins. Enfin, il y en a 2 pour l'instant. Il y en a un qui comporte la candidature de M. Christian Abichère et de M. Jonathan Naville, puisqu'elles étaient annoncées. Oui, Madame Atougi. Oui, je voulais juste faire une remarque sur les bulletins. Étant donné qu'on a 2 candidatures, on va voir tout de suite les votes. Si la personne met sans écrire un bulletin dans l'enveloppe, ben on sait que c'est... voilà, donc... Très bien, mais même si voilà, même si on connaît un petit peu l'issue de ce scrutin, ce serait bien de respecter... Je respecte, Madame Etougi, ne me donnez pas de leçons de droit, je respecte, et j'ai appliqué, et on applique de manière très précise, vous l'avez vu, j'ai cité déjà plusieurs fois le Code général des collectivités, je l'applique à la lettre, sous le contrôle d'ailleurs de mon directeur général des services, puisque c'est lui qui l'est. Et donc, ce qui est proposé, merci pour votre intervention et votre demande, ce qui est proposé correspond tout à fait à ce qui peut être fait et doit être fait. Donc, je vous propose, bien évidemment, de choisir le bulletin au nom de M. Abichère et de M. Naville, soit d'écrire tout simplement le nom de M. Gaconnet et le nom de M. Yezilgurt, soit de voter blanc. Vous avez les 3 possibilités, évidemment. Les 3 possibilités. Oui, et puisque les assesseurs ont été tout à fait bien, je propose de reconstituer le bureau, sauf pour M. Abichère, qui étant candidat. M. Gaconnet aussi. Oui, M. Gaconnet, il était au dépouillement. Hein, voilà, donc je redemande à M. Joulot et à M. Naville de procéder... M. Naville, M. Bouzy, de revenir vers l'urne. Et Monsieur le directeur général des services fait l'appel. Donc, premier appelé, M. Dupessay Christian. Ensuite, M. Boucher. Puis Mme Lounis. Oui, pas de problème. Vous mettez les 2 cette fois, on est d'accord. Un petit coup de stress, là. Et Mme Ali Hamad, donc. Louisa Lounis et Mme Ali Hamad. Mme Lachenal. Oh, attendez, parce que là, il y a un petit embouteillage. Il y a un... Monsieur Sauge. Madame Saillet. Monsieur Fournier. Madame Boucher. Monsieur Mehdi.
Madame Ayeb. Madame Villary. Monsieur Borel. Monsieur Burniard. Monsieur Abicher. Madame Méline, avec procuration pour Madame Munier. Burniard a voté avant. Méline, ok. Madame Fradet. Monsieur Verdonnet. Monsieur Gaillard. Madame Encou. Madame Limam. Monsieur Le Boguillot. Monsieur Beauchot. Madame Dessémont. Monsieur Naville. Madame Hucard. Monsieur Urzua. Monsieur Bouzy. Madame Mahatougi. Madame Maïka qui a procuration pour Monsieur Loiseau. Madame Yézil qui a procuration... non, pardon. Non, je me trompe. Non, pas de procuration. Monsieur Yézil Yurt qui a procuration pour Madame Valette. Si un nom barré de bulletin est nul. Oui. D'accord. Monsieur Djadel. Oui, pas de problème, Madame Atoulier. Monsieur Gaconnet et Monsieur Joulot. Merci. Qui est-ce qui est deux élus non candidats pour rejoindre peut-être? Qui est-ce qui veut rejoindre Inès? Non, c'est Louisa Lounis et puis Inès. Ben allons-y. Ah, Madame Maïka, pardon. Ben allez-y. Madame Maïka et Madame Lounis. Ok, c'est bon. On peut aller observer.
Je précise juste pour ceux qui procèdent au dépouillement que s'agissant d'un scrutin de liste, si je... J'y arrive. 9 et 4, 38, c'est ça. Très bien. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon. Très bien, merci pour ce vote. Merci pour aux scrutateurs. Je précise tout de suite, sous contrôle du secrétariat général, que les scrutateurs devront signer quelque chose à la fin. Hein. Donc, vous ne partirez pas tout de suite. Les deux premiers, hein, les deux viendront signer auprès de Viviane. Hein. Voilà, ça c'est important. Bien écoutez, nous accueillons donc 2 nouveaux adjoints. Je vais demander à Christian Abichère et à Jonathan de venir d'abord là, de venir près de moi. Il y a une photo, on demande une photo de Christian pour la presse. Il faut un bâton. Eh bien, merci. Et je vais laisser... ils me l'ont demandé, et c'est bien volontiers que je laisse la parole à Christian Abichère d'abord et à Jonathan Naville ensuite. Merci mes chers collègues pour la confiance que vous m'accordez. Comme je le fais depuis 11 ans au sein du conseil municipal, je continuerai à servir Annemasse, les Annemassiennes et les Annemassiens avec toute ma passion et mon enthousiasme. Merci. Merci. Jonathan. Monsieur le maire, chers collègues élus, je suis très ému, très fier. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire, pour la confiance que vous m'accordez de m'avoir proposé, nommé, au conseil municipal d'avoir voté. Même ceux qui n'ont pas voté pour moi, en tout cas, je suis à votre écoute et je serai toujours quelqu'un à l'écoute de tous et toutes. C'est le fruit d'un parcours citoyen, d'un parcours politique aussi. Je suis engagé depuis de très nombreuses années, depuis l'âge de 14-15 ans, dans la vie citoyenne de la ville d'Annemasse. J'ai commencé ma vie citoyenne au sein de la municipalité parce que j'ai été pendant de très nombreuses années bénévole au sein du service événementiel de la ville, où j'ai pu amener mes petites mains de 15 ans, 16 ans, 17 ans, essayer d'apporter tout ce que je pouvais pour faire plaisir, pour ce que la ville m'a donné. Et c'est le fruit d'une complicité avec vous, monsieur le maire, avec l'équipe. C'est le fruit d'un travail, d'une confiance. Et je suis très, très ému et très fier ce soir d'avoir cette écharpe autour de moi.
Et je vais envoyer un petit message personnel parce que je suis sûr qu'elle me regarde et qu'elle est très fière de son petit-fils. C'est ma mamie ce soir et je l'embrasse très fort et je sais qu'elle est très fière. Elle est très fière de moi et je suis très fier de moi. Je suis fier de moi, je suis fier de ce que la ville devient, la ville est. Et être adjoint au sport, c'est également c'est des équipements sportifs, c'est des performances, mais aussi c'est une école de la vie. C'est le respect envers les autres, c'est le dépassement de soi, c'est les valeurs, c'est la bienveillance. On a eu la chance d'avoir les JO en France l'année dernière. On a eu la chance d'accueillir la flamme olympique ici à Annemasse. Ça a démontré la grande ferveur populaire pour le sport, pour ce que le sport est. Et il ne faut pas perdre cette bienveillance, cette valeur qu'on a eue. Et en tout cas, moi, je souhaite vraiment que durant ces dernières années, il y ait un gros travail sur ça, sur la bienveillance, sur le respect, sur l'entraide, sur le respect des autres. Et en tout cas, je vais y travailler pleinement avec tout le service des sports que je salue. Annemasse, c'est 40 clubs sportifs, c'est 7500 licenciés, c'est 4 clubs en National 1. C'est de très, très nombreux athlètes qui sont très motivés, qui donnent une image de la ville positive. Et en tout cas, c'est cette image que je souhaite donner durant cette année et que je souhaite qu'on donne tous ensemble. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Jonathan pour cette émouvante déclaration. Je vais vous donner lecture des délégations que j'ai données. Oui, Madame Meka, vous voulez une... Est-il des délégations qu'avaient les 2 nouveaux adjoints? C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, bon alors je vais attendre. Voilà. Vous n'en parlez pas avant, je pose la question. Je commençais à dire, je vais vous donner les délégations que j'ai attribuées à chacun des adjoints et conseillers délégués. Donc vous allez être tout de suite informés. D'abord, pour M. Christian Abicher, vie publique et réglementation, accessibilité et stationnement, c'est la totalité de cette délégation. Je précise que Mme Villary, adjointe à la culture et à la vie associative, retrouve en plus l'attractivité du centre-ville. Et M. Naville, il vient de le dire, il sera adjoint au sport. Les conseillers municipaux délégués ont été aussi remaniés. Madame Fradet, qui avait terrasse marché, a l'ensemble de la délégation commerce et accès à l'emploi. Madame Diane Nkou est chargée de l'événementiel, plus la communication. Monsieur Julien Beauchot, qui a le numérique et le suivi du contrat de ville, y ajoute les pratiques sportives. Monsieur Hernan Urzua, qui a la santé publique, les conditions de travail des personnels, y ajoute les solidarités ici et là-bas et les jardins familiaux. Et monsieur Nathan Bouzy récupère et a en responsabilité les pratiques culturelles et la communication. Voilà les délégations telles qu'elles sont aujourd'hui mises en place. Je vous propose de passer à la 3e délibération qui concerne les représentations de la ville dans les instances. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a un certain nombre d'instances où il n'y a pas de modification, où j'ai décidé, parce qu'il fallait refaire des votes très, très longs, et j'ai décidé qu'il n'y avait pas de modification de représentation, y compris parce que c'est des décisions qui sont liées à des élections. À l'Agglo, Madame Liman et Monsieur Mehdi restent élus délégués à l'Agglo pleinement. Ils étaient ciblés dans la liste électorale, donc aucun problème. Ils sont délégués à l'Agglo pour la ville d'Annemasse. Pas de changement également à la CAO. CAO, commission d'appel d'offres. Voilà, j'ai un trou. Amine Mehdi était suppléant, il le reste. À la commission DSP de délégation de service public, Amine Mehdi était titulaire et Christophe Borel suppléant, il le reste. À la commission consultative des services publics, Amine Mehdi reste titulaire. À la commission de contrôle financier, Amine Mehdi reste titulaire.
À la commission de contrôle et des listes électorales, Madame Ramona Desmond reste en place. Et au CCAS, Madame Desmond conserve également sa délégation. Voilà. Voilà les éléments que je voulais vous préciser. Ce qui m'amène à vous proposer des désignations concernant différentes autres instances où je vous propose des changements. Concernant l'Office municipal des sports, il y a 3 élus de la majorité, un élu de la minorité, c'est M. Yezil-Yurt. Pour la majorité, ce sera M. Naville, Mme Lounis et M. Beauchot. Pour l'Office du commerce, Mme Fradet, dans le cadre de sa délégation. Pour la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial, Mme Villary. Pour la MJC, où siégeait M. Borel, ça sera M. Fournier. Pour la Villa d'Iparc, Centre d'art contemporain, où siégeait Mme Liman, ce sera Mme Munier. À l'école privée Saint-François, ce sera Mme Lounis, en remplacement de Mme Liman. À l'école publique Simone Veil, Mme Méline, en remplacement de Mme Desmond. À la commission locale d'insertion, Mme Fradet, aux côtés de Mme Lachenal. Mme Fradet qui remplace Mme Desmond. Et à l'OARPA, l'Office animatien des retraités et personnes âgées, M. Urzua qui remplace Mme Desmond. Voilà les propositions qui vous sont faites. Je vous propose de désigner ces élus dans les différentes instances, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret, ce qui est tout à fait conforme aux dispositions prévues par l'article 21-21-21 du CGCT, et de valider donc l'ensemble de ces désignations. Est-ce qu'il y a des remarques ou des propositions autres? Pas de remarques. Madame Maïcha Matouilly. Oui, Monsieur le maire. J'ai pas vraiment compris en fait l'objectif de cette délibération. Vous avez le choix de retirer vos délégations, ça on l'a tous compris et c'est votre droit de le faire et de redonner des délégations. Là en revanche, c'est des instances dans lesquelles c'est le conseil municipal qui désigne des, c'est ce que je membres propose. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ce remaniement qui n'est pas... C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous confondez en fait votre rôle en tant que... Madame Matouilly, on va en rester là parce que je pense que vous n'avez toujours pas compris, excusez-moi de le dire comme ça, ce que c'est qu'un exécutif dans une mairie et que cet exécutif, c'est lui qui est représenté bien évidemment dans les différents lieux. Et l'exécutif, il y a une partie de cet exécutif qui n'en est plus membre. On a vu pourquoi et comment, je ne reviens pas sur le fond. Donc, je suis tout à fait en droit de proposer au conseil municipal ces modifications-là. Si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, vous pouvez voter contre. Rien ne vous en empêche. Je vous propose donc de passer au vote. S'il n'y a pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes sur l'ensemble des désignations? Pas les premières qui sont le maintien de délégation, celle-là c'est acquis. Sur les nouvelles désignations, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Une abstention de Mme Matouilly. Contre? Contre. Un vote contre, Mme Matouilly. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose, parce que c'est la règle aussi, de donner la parole à Mme Valine Boucher pour le tableau récapitulatif des indemnités des élus, même si ça ne change pas, puisque le bloc, la somme générale ne change pas et le nombre ne change pas. On est obligé de le revoter quand il y a un changement d'affectation de personnes. Madame Boucher. Oui, tout à fait. Je me propose de faire assez court. Cette délibération a déjà été prise. Donc, comme vous le précise, Monsieur le maire, ce ne sont pas les sommes qui changent. C'est simplement le fait que la répartition entre le nombre de conseillers délégués et le nombre de conseillers a varié. Donc, on est tenu de reprendre cette délibération. Vous avez le tableau qui récapitule tout. Le nombre d'adjoints n'a pas changé. Le nombre de conseillers délégués
a légèrement diminué et de ce fait, le nombre de conseillers a un petit peu augmenté. Voilà. Voilà, vous avez ces éléments. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Matougui? Non, je ne crois pas. Non. Si. Faut pas jouer avec les écrans. Oui, vous avez la parole. Ah, oui, parce que vous ne m'avez pas laissé parler sur l'autre délibération, mais je ne vais pas louper le coche sur celle-ci. Donc là, en l'occurrence, vous nous faites voter l'augmentation des indemnités. Absolument pas. Pas du tout. C'est les mêmes. Vous n'avez pas écouté. Voilà, nous aurions pu profiter de cette occasion, monsieur le maire, et mes chers collègues, vous serez tous d'accord avec cela, puisqu'on nous demande de redélibérer sur ces indemnités, nous aurions pu faire un autre vote et faire d'autres choix politiques, c'est-à-dire de diminuer ces indemnités. On avait la possibilité de le faire, monsieur le maire, oui. C'est votre avis. Étant donné également que on va dire l'opposition, ceux qui ne sont plus dans votre majorité, voilà, votre opposition s'est un peu plus développée. Vous auriez pu aussi comprendre que l'opposition, c'est aussi des représentants des habitants d'Annemasse, et pour permettre un équilibre, de leur permettre une augmentation des indemnités des élus d'opposition. Madame Matougui, excusez-moi, vu votre présence au conseil municipal et votre rôle, je trouve que votre proposition est pour le moins gonflée. Mais j'en resterai là, parce que je crois... Je crois qu'on c'est terminé. Merci. On va passer au vote. Mais moi, je considère que vous avez terminé. On passe au vote. Est-ce qu'il y a, Madame Matougui, encore une fois, chaque fois que vous êtes en séance... Parce que vous l'avez demandé de ne pas avoir de pas toucher. Voilà. Je vous reproche rien. Je vous reproche rien. Madame Matougui, je pense qu'on va en rester là. Une nouvelle fois. Non, mais c'est bon, là, on vote, c'est fini. Madame Meika, je pense qu'il faut qu'on vote, mais je vous laisse la parole. Vous l'avez demandé. Pardon. Excusez-moi, redemandez. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Voilà. J'interviens pas sur tout ça, vous inquiétez pas. C'est simplement que je me suis rendu compte quand même que le site de la ville d'Annemasse contenait une petite erreur depuis longtemps. Donc bon, là vous êtes en train, je suppose, de le remettre à jour. Donc je regarde pas ce qui a été voté aujourd'hui. Toujours est-il que du côté des élus de l'opposition, tel que c'est marqué sur le site, nous sommes déjà 14. Et ça, 14 depuis un bon petit moment. Alors est-ce que c'était prémonitoire et que vous aviez déjà anticipé le fait que certains élus sortiraient de votre côté? Toujours est-il que sur le site, c'est bien marqué, ils sont au nombre de 14. Et cela fait un moment que ça dure. Donc j'espère que vous ferez une petite attention là-dessus, de façon à le remettre complètement à jour et qu'on ait un site qui corresponde. Donc voilà, on n'aura pas à le mettre à jour, mais alors vous me surprenez beaucoup quand même. Vous me surprenez beaucoup. Voilà. Bon, on va peut-être en rester là, s'il vous plaît. Et on va passer au vote. Et on intervient, il y a une délibération. Il y a une délibération qui concerne l'indemnisation des élus, qui encore une fois est le report de ce qui existait auparavant. Il n'y a pas de... Si vous voulez intervenir sur cette délibération-là, vous avez le droit, bien évidemment, mais il n'y a pas d'autre type d'intervention, si possible, sur une délibération de ce genre. Monsieur Yezidliot. J'ai une petite question. Monsieur Mehdi, Borel, Mesdames Limam et Desmond, elles vont nous rejoindre ou ils vont rester à leur place? Ah ben ça, c'est une question, hein. Je demande. Il y aura une réorganisation de la salle, mais aujourd'hui, en entrant, il était à leur place normale. Il y aura une réorganisation. Je ne sais pas laquelle, mais il y aura une réorganisation. Merci. Vous faites pas de soucis. Ok, merci. Vous faites pas de soucis. Mon côté dictateur n'ira pas jusque-là. Je vous propose de voter
de voter cette dernière délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a, Madame Matougui, est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Merci, voilà, je crois que nous arrivons à la fin de ce conseil. Je voudrais simplement dire que je remercie l'ensemble de ceux qui ont eu des, même si on est en désaccord, des déclarations qui relevaient de leur engagement. Je voudrais dire que nous sommes tous mobilisés, et les deux nouveaux adjoints l'ont dit, mais tous mobilisés pour continuer à travailler pour la ville d'Annemasse. Et je sais d'ailleurs que les élus de la majorité travaillent pour la ville d'Annemasse, mais j'ai aucun doute que d'autres aussi travaillent pour la ville d'Annemasse. J'en suis parfaitement conscient. Merci à tous et nous continuons ensemble pour Annemasse.